On rencontre aussi des personnes qui se servent de cette posture spirituelle pour tenter d'obtenir des grâces des gens dans la matière, proclamant leur spiritualité pour réclamer qu'on leur donne du travail ou de la reconnaissance. Mais en arrivant face à la tâche, elles n'ont pas les outils, car elles ne se donnent pas elles-mêmes les moyens de réussir. Elles croient à tort que ce sont les autres qui doivent leur apporter le succès, oubliant que la souveraineté commence par sa propre responsabilité. Face à ces profils du New Age, on comprend que pour nourrir leur ego, ils ont besoin de ce scénario. Pour l'instant présent, votre rôle n'est pas de les sauver, ni de les forcer à comprendre car ils sont dans la psychologie. C'est un phénomène de projection. C'est une ruse ultime de l'ego, de celui qui refuse de voir ses propres ombres. Si vous êtes canal, si vous êtes amour, vous connaissez vos propres ombres, vous n'en faites pas un combat. Vous en faites une certitude. Et c'est grâce à ces certitudes que vous savez si la personne en face vous ment ou pas. Il faut être honnête, radicalement honnête avec vous-même. Vous connaissez vos faiblesses. Vous savez que vous êtes entière. Vous êtes accessiblement vibrante, pas qu'à moitié. Donc, vous regardez vos ombres en face et vous êtes capable de voir si ce sont les vôtres ou pas. Et c'est ce qui fait la différence avec ces personnes-là. La personne en face sent votre puissance, votre canal. Elle sait au fond d'elle que vous êtes ancré, authentique et connecté à la source. En venant vous voir pour récolter un miroir pour rassurer son ego, vous vous rendez compte qu'elle tremble. Elle vient chercher chez vous l'énergie qu'elle n'arrive pas à puiser toute seule à la source, parce que son propre canal est obstrué par son orgueil. Effectivement, elle pense que ce n'est pas son ego, mais c'est son orgueil. Et l'orgueil, ça vient de l'ego. Vous n'êtes pas une béquille spirituelle pour ces gens-là. Vous n'êtes pas souveraine si vous agissez de la sorte. Donc c'est normal de rencontrer ces fausses lumières. Mais ne les refusez pas. Face à ça, il suffit juste de vous positionner, de réfléchir à vos ombres, de bien connaître vos ombres, et de savoir ce qui est vrai et faux de l'illusion qu'elle veut vous faire entendre. Vous êtes le mur de la vérité sur lequel son illusion vient se briser. Vous êtes entière, vous êtes souveraine et vous n'avez pas besoin d'alimenter ça. Vous avez juste le choix et la capacité de regarder vos ombres en face et je pense que c'est la dernière étape à franchir pour ascensionner.